Merci. Nous venons de vivre un coup de théâtre. Donc l'instinct est grave. Ce n'est pas nous qui avions proposé le débat, d'inscrire à l'ordre du jour, puisque lorsque nous avons reçu au bureau de l'Assemblée la liste des questions à soumettre, nous avons noté que le point 3, qui était proposé par le PCE, comme les autres points, était inscrit à l'ordre du jour. Nous avions formulé des réserves. Parce que la méthode qui avait été entreprise nous paraissait une espèce de fuite en avant et nous l'avions désapprouvé. J'ai eu l'occasion de le dire publiquement. Maintenant, il me semble qu'on est revenu à une position un peu plus raisonnable, plus rationnelle. Moi, dans mon expérience syndicale, j'ai appris qu'avant d'aller négocier, on réunit sa base, on réunit tous les mandants, on élabore ensemble, alors dans le langage syndical, ça s'appelle une plateforme de revendication. Et lorsqu'on s'est assuré que l'ensemble de la base est d'accord sur cette plateforme de revendication, après on fait ce qu'il faut pour obtenir l'ouverture de négociations. Parce qu'on est sûr qu'on a une base derrière qui soutient. Et on va négocier sur cette base-là. Ce n'est pas ce qui s'est passé, évidemment, puisque les points de revendication transmis au gouvernement français ont été élaborés, et c'est après qu'on vient demander, ici, l'assentiment, l'accord, etc. La méthode était mauvaise. C'est pour cela que je pense qu'il faut changer de méthode. Alors, le collègue qui m'a précédé, évidemment, il est parlementaire, il a souhaité que l'on associe les autres parlementaires pour essayer de voir s'ils arrivent à une position commune face au gouvernement, puisque leur fonction, c'est de rapporter les problèmes du territoire pour aller les porter dans les assemblées où ils siègent de l'autre côté de l'Atlantique. C'est leur fonction, c'est normal. Mais si vraiment, pour résoudre ces problèmes, il y a des propositions qui touchent d'autres institutions. Parce que lorsque l'on touche l'octroi de mer, on touche les 34 communes plus la CTM. Donc, il me paraît logique qu'on puisse arriver à une unité martiniquaise en incluant les maires qui risquent de subir les conséquences si la solution octroi de mer qui est retenue. Or, le seul endroit, le seul lieu qui est prévu pour que nous puissions tous nous rencontrer, c'est-à-dire les 51 élus de l'Assemblée de Martinique, les 9 élus du Conseil exécutif, les 34 maires, les 2 sénateurs et les 4 députés, le seul endroit où on peut se rencontrer s'appelle le Congrès. Donc, c'est moi qui parle, s'il vous plaît. Vous, je suis étonné. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Gardez votre sang-froid. Vous avez déjà fait trop de dérapages. Oui. Je rappelle qu'au mois d'août de l'an dernier, c'est notre groupe qui avait proposé une première fois de faire le congrès. Nous nous sommes repris par une autre motion au mois de novembre. Et enfin, au mois de mars de l'année suivante, le PCE avait donné son accord et c'est ce qui a permis au président de l'Assemblée de convoquer le congrès, qui s'est tourné en autre boudin. Mais sur cette situation de crise, si on veut vraiment que l'ensemble des élus martiniquais concernés puissent se prononcer et voir si on arrive à dégager une unité martiniquaise, voilà le lieu. Au lieu que nous nous arrogeons le droit, nous, Assemblée, de réduire les ressources des communes sans leur assentiment, mais nous avons réfléchi au niveau de notre groupe et nous pensons que c'est ce lieu-là qu'il faut. Peut-être que le moment est venu de faire une réunion pour voir comment l'ensemble des élus martiniquais va répondre à la revendication de la population martiniquaise. Parce que ce auquel nous assistons depuis maintenant plus de 2 mois,
c'est un mouvement de citoyens. Et vous voyez, à chaque fois qu'il y a un radio-trottoir, des micro-trottoirs, tous les consommateurs sont d'accord. On essaie d'attaquer le leader qui est sorti spontanément des rangs en attaquant sur son passé, mais en fait, les gens répondent sur la revendication profonde et pas sur les individus. Nous, à notre niveau, nous avons respecté le mouvement de citoyens, nous n'avons pas essayé de faire la récupération. Mais nous avons regardé à notre niveau qu'est-ce que nous pouvons apporter aux postes et aux fonctions que nous exerçons. Donc notre proposition, c'est d'examiner les propositions qui ont été faites, puisque le PCE est dans son rôle à ce niveau-là, de réunir les gens pour pouvoir dégager un petit peu les positions. Mais l'endroit où on doit l'approuver avant d'aller négocier avec le gouvernement français me semble être le Congrès. Voilà la proposition que nous faisons. Nous proposons qu'un Congrès soit convoqué sur la base des propositions qui ont été élaborées dans les différentes tables rondes pour qu'on voit qu'on arrive à dégager une position commune de l'ensemble des élus martiniquais. Nous avons fini.